Bonjour et bienvenue à la JPO en ligne de l'ECAR. Hello and welcome at ECAR's online open house. Je suis Camille Chaube et nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter l'école et ses formations. My name is Camille Chaube and we all be gathered today to present you the school and their programs on our Facebook Live. Pour commencer, François Villet, directeur de l'ECAR, et John McNulty, responsable des admissions pour les formations en anglais, vont vous présenter l'ECAR en français et en anglais. First, François Villet, director of school, and John McNulty, admission manager for our English language programs, will present you ECAR, both in French and English. Merci Camille, bienvenue à tous. Juste pour vous présenter un peu le décor, vous verrez tout à l'heure le behind the scene. En fait, tous les techniciens et techniciennes sont masqués et on a désinfecté donc tous les supports. Et donc pour la compréhension, nous allons retirer nos masques comme on fait sur un plateau télé. So just to explain the COVID protocols, we are all masked, of course, and respecting the distance. We're surrounded by people who are also wearing masks. But for the sake of this presentation, we will remove our masks for clarity. So that's what we're doing right now. Merci John. Nous allons en 2021-22 avoir une grande année pour l'ECAR puisque nous allons fêter nos 50 ans et nous avons prévu plein de nouvelles surprises pour ces 50 ans avec notamment l'ouverture de nouvelles filières et surtout l'intégration dans un nouveau campus à Ivry-sur-Seine que nous allons vous présenter un petit peu plus tard dans la matinée. So for this coming year of 2021-2022, we're really pleased to announce that we're coming up on a fateful event for ECAR. This is the 50th anniversary of our school in general. And we're also taking the opportunity to present to you some new programs across the board in the school, and also to welcome you to a new campus that we're going to be opening in 2021 in September. So that's going to be part of the presentation to come. On aime bien définir l'ECAR autour de 3 valeurs, qui sont le professionnalisme, l'excellence et la créativité. So we'd like to start with our values as ECAR, and it's always remained the same. We have 3 pillars: excellence, professionalism, and creativity. So we'd like to start with that in our philosophy of the school. Le professionnalisme, c'est avant tout des formateurs qui sont tous des professionnels en activité, du matériel professionnel de dernière génération. Vous pourrez voir que notre plateau est équipé par exemple en LED. Vous avez une caméra là, qui est juste derrière John. Et on a une politique d'investissement qui est forte puisqu'on investit plus de 250 000 € chaque année pour renouveler le matériel, pour qu'il soit toujours à la pointe de la technologie de ce qui se fait actuellement. So as far as the first value of professionalism, what we firmly believe is that students should have access to the equipment, and this equipment should be state-of-the-art. That's why ECAR invests over €250,000 a year in keeping things up to date, and also mimicking the conditions that are present in the industry. As you can see, we're surrounded by some live television performance facilities where we can broadcast you and do live editing. So all of this is part of our philosophy of that value. Pour devenir professionnel, il faut fabriquer. Le learning by doing, c'est vraiment une valeur qui est forte à l'ECAR. Plus de 70% des cours sont des cours pratiques. Et également, vous allez pouvoir pratiquer quotidiennement autour de à peu près plus de 250 tournages par an. So it's really important also as part of professionalism that students get the chance to work on set and with the equipment by learning by doing. The only way to learn filmmaking is to process it by making your own mistakes in your own situations where you're allowed to use the equipment, learn from the equipment, and have that philosophy. So over 70% of our courses are practical in that sense. L'excellence. L'excellence, pour nous, c'est vous amener à l'excellence qui est attendue dans le monde professionnel. Et pour ça, on a une exigence vis-à-vis de nos formateurs
et de vous, futurs étudiants, pour vous amener au niveau attendu par le monde professionnel. So as part of excellence, we also insist that our instructors are also in the industry, that they have professional experience. And also what we mean by excellence is also the students. The students become the resources of the school. We're only as good as our students and our alumni of the people that have formed this school over the last 50 years. So as part of excellence, we really consider it to be a faculty part and also a student part. Et pour vous accompagner dans justement cette intégration sur le marché professionnel, bien évidemment, au-delà des tournages et des projets de fin d'études, vous allez être sur des semaines de stage, mais également, on a développé depuis plusieurs années un pôle alternance qui, cette année, bénéficie à 150 étudiants et qui va vous permettre une meilleure intégration sur le marché professionnel. Et puis, après l'école, on va vous accompagner encore avec notre réseau d'alumni qui est constitué, vous imaginez, de plusieurs milliers d'étudiants depuis 50 ans. So as part of the continuity of your studies here, it's very important that there is a life also after ECAR professionally. It means that we concentrate our resources on a few different poles. One is giving you the chance to do an internship, often in the English language curriculum a little bit later, to be able to integrate into a production company in Paris. It also is inherent on our students to learn enough French to take advantage of that. Within all of the programs, we also offer a year of professional integration where you're at a company and you can work and complement that with studies in the Francophone programs. And also, thirdly, to really develop our alumni network, we're working on a site that is going to be able to group all of our future and past alumni to really keep them updated and to link our alumni in a new way through this platform and site. Et enfin, la créativité. On est sur des métiers artistiques qui nécessitent de laisser exprimer les étudiants sur leur créativité. Vous aurez l'occasion pendant 3 ans ou 5 ans, tout dépend de votre parcours, de nous montrer, de vous montrer aussi votre part de créativité. On vous accompagnera techniquement, mais on vous laissera libre sur cette partie créative. Yeah, and finally, in terms of the creative value, it's really important for us. One side is the technical information that we can impart to you and the craft side of the filmmaking job. But the other is the inspiration and the creative side. And that is why it's very important for us to be able to encourage you to experiment, that there are no limits on subject matter to short films or things that are presented. We only insist that they have a level of excellence in the screenwriting. So we encourage you to make mistakes. That's the only way to learn filmmaking, and it's part of our philosophy to encourage that creativity. Also, being in Paris, it is a great source of inspiration, obviously, for a lot of our international students with a big film culture and a really lively city. And it's our also job to be able to feed into that creativity and inspire you. Et pour ça, moi, j'ai toujours un petit peu cette phrase, et je crois qu'on est d'accord avec John là-dessus, on vous encourage à oser expérimenter. C'est comme ça qu'on apprend nos métiers. Ayez de l'audace payera toujours. Yeah, and Francois is just illustrating this point that with creativity becomes audacity. I think another way of saying that is that there's no great things without some risk. And what better way to take some risk than in film school rather than in the professional world where risks are valued when they work, but obviously not valued when they don't. But in film school, we can take those risks and we can encourage this kind of audacity that's part of the creative philosophy that we have here at ECAR. On a la chance à l'ECAR d'avoir énormément d'étudiants internationaux, plus de 60 nationalités à peu près chaque année, grâce à des programmes en anglais, à la fois des bachelors et des masters que va vous présenter John. J'aimerais juste préciser que ces programmes en anglais sont aussi accessibles à des personnes qui sont francophones, mais qui ont un niveau d'anglais suffisant. On parle souvent du niveau académique B2, et qui peuvent aussi vous apporter, tout en étant en France, une expérimentation de l'éducation anglophone.
we've always prided ourselves in being an international film school. It goes for both all of the programs. We have French programs where people are coming to study with us from all around the world in the French language programs. We also have an English language curriculum programs that encourage over 60 nationalities in the past to participate in our programs. So one real point about the school is we are a true crossroads of international points of view, and it makes for better filmmaking in the end. One thing we want to also stipulate is that even for local or French language candidates, we encourage them to study in English too in our English language curriculum, having a B2 level of English to be able to study also in the international curriculum programs. I know. I think you have an Instagram live. Yes. And one thing I wanted to mention is that if you're tuning in today and you want to know more about the international English language curriculum programs, I'm going to be doing an Instagram live on the 15th of December. One session in the morning at 10 a.m. for the world of Europe and Asia, and then 7 p.m. for our North American friends. A little later in the day, Paris time. So if you're interested in more specifics about the Master of Fine Arts, Bachelor of Fine Arts, or one-year program in the English language curriculum programs, please tune in then to when I'll do that on Instagram Live. On va rejoindre Karim sur le plateau. So what we're going to do now is we're going to give you a virtual visit of our upcoming campus, and Karim is going to be presenting visuals of this campus simultaneously as we're going to be speaking about it. Alors, Karim va vous faire une visite en 3D virtuelle de notre nouveau campus. Alors, il se situe à Ivry-sur-Seine, vraiment à la porte d'Ivry, donc on est quasiment à Paris. Tout au bord du périphérique, vous pouvez le voir si vous passez porte d'Ivry pour les Parisiens. Donc là, nous sommes sur l'esplanade qui sera une esplanade piétonne. Voilà, et on va pouvoir rentrer dans le grand hall. Voilà, donc vous aurez des portes, voilà, vous voyez des portes badgées, sécurisées. So this is a 3D visit of the school that we're currently building, the campus. As you can see it from the Paris highway known as the Périphérique. And as you come in, there's going to be over 6,900 meters of space on several floors. And these floors will be open to panoramic views of Paris. So you can sort of see the visit here as we're going through the spaces. Alors ce campus, il a été vraiment pensé pour la créativité. Et là, on va vous emmener dans le hub, qui est la salle de cinéma et de spectacle du campus. Donc c'est une salle de 200 places, équipée en 7 points au niveau du son et en projecteur 4K cinéma. So this is a 200-plus seating cinema that's equipped with Dolby Surround and all of the sort of facilities to be able to project cinema. It's also going to be a major meeting point for our students for projections. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment est intégralement vitré. Il y avait cette envie de transparence, de montrer également ce qui se passe à l'intérieur d'une école, ce qui se passe à l'intérieur d'une fabrique. So one philosophy of the school is to make it sort of look as if, it has a kind of factory-like quality. And as part of that, you have the panoramic views, the glass windows, the openness of the spaces, and the openness toward the outside in those views. Alors Karim, je pense qu'on peut monter, on va peut-être descendre au -1. So we're going to head down to the basement floors, or the down a floor. Donc là, nous sommes sur le niveau des plateaux de cinéma, de plateaux télé. Donc il y en a 8 au total. So there's going to be 8 new studios to work in. This is spaces where people can practice their cinematography techniques and have 8 possible sound stages for working. Là, par exemple, nous sommes dans l'équivalent du plateau où on est actuellement, qui donne sur la régie. So this is, for instance, is a soundstage that has a live editing booth attached to it, where you can monitor things like we're doing now with a live event.
Voilà. Et de l'autre côté, vous avez un autre plateau qui, lui, est en fond vert pour justement tous les soit plateaux télé avec incrustation. So also adjacent is a green screen studio where you can also do effects work and composite work. Alors Karim, je pense qu'on peut peut-être faire de la magie, c'est-à-dire passer tout de suite au premier étage. C'est l'avantage de la 3D. We're going to head to the upper floor magically through the floors. It's the advantage of being in a virtual setting here. Voilà, donc là on emprunte l'escalier Chambord et on arrive au premier étage. So we're still taking the stairs. Qui est un étage. Donc là, voilà. Donc là, c'est le 8e plateau qui, lui, est en lumière naturelle, voilà, pour justement des besoins de fiction ou de documentaire en lumière naturelle. So the 8th studio actually has natural lighting attached to it. This is a good idea if you still want to kind of get a natural feel to the scenes, so that we have a studio equipped with natural light as well. Et puis, donc là, on rentre dans les salles d'art qui pourront bénéficier. Donc les salles de dessin, de peinture, et notamment des salles qui vont être beaucoup prisées par les plasticiens maquilleurs FX. So one of the new programs that we're going to be offering is this makeup and prosthetics tract. And as part of that space, they can work in one of the rooms that you just saw to be able to create makeup or prosthetics or set decor. Et puis, sur le même étage, vous avez les salles d'acting. Donc, ce sont des grandes salles pour à la fois répéter, avoir les cours de danse, d'escrime, de corps. Donc, il y en a plusieurs. Karim, tu peux te balader hein, si tu... So this is a space that we're seeing for the acting department. We do have an acting a 3-year acting program in the school, and that space that you've just seen is for their for fencing work, for choreography, for repetition. So there's plenty of space now for the actors to have their rehearsals. Donc là, on emprunte l'escalier extérieur, qui est assez magistral aussi. Vous le verrez à la fin. So we do have an external stairway as well. Et donc, hop. On arrive, en fait, j'aime bien l'appeler le labyrinthe. Donc, ça va être l'étage de tous les box de mixage son, montage son et de post-production. So you're seeing here all of the different cabins for sound work, for effects work, and for individual editing. All of these cabins permit individual work, so the students can work on their projects. Et puis Karim, voilà, est arrivé dans, donc là pour nos amis ingénieurs du son, donc le studio. On va pouvoir enregistrer musique live. So we do have a live music studio as well. This is outfitted for live instrument recording, for all of the needs of multi-track live recording. Hop, on arrive au 4e étage. Donc là, vous allez retrouver donc, des salles de cours plus classiques, entre guillemets, qui sont toutes équipées à la fois de vidéoprojecteurs, de systèmes de sonorisation. Donc elles sont de différentes manières. Voilà, vous avez à chaque fois le détail. So on the 4th floor, you have a little bit of a presentation of our more classical classrooms. This is where you would learn writing, for instance, or producing. But they are also equipped with video projection so that you can show clips and things like that. But they're more traditional spaces. Voilà, des salles informatiques et puis des bureaux, des services pédagogiques. Voilà. We also have offices and administrative services as well linked to this floor. Hop. Le 5e étage est à peu près comparable. Donc vous avez là, ce sont des salles informatiques. So the 5th floor is also very comparable to the 4th floor in the sense that it's classroom space plus computer outfitted rooms where you can work on computers there. Et là, donc, vous avez un atelier, je ne sais pas si tu peux revenir, Karim, sur l'atelier, qui sera également l'atelier des plasticiens maquilleurs FX. We also have another workshop for makeup and effects, practical effects work.
et vous arrivez dans l'espace étudiant. Alors c'est un espace de 500 mètres carrés qui est dédié à la fois à la restauration, aux pauses, mais qui peut être occupé par les étudiants pour des réunions. So this is a student space entirely devoted to students for their gatherings, for crew meetings, all of that stuff. Where it's over 700 meters of space devoted to the students, where they can meet and discuss. Et enfin, on arrive au dernier étage, qui s'appelle donc le souk numérique et qui est un espace de 700 mètres carrés totalement dédié aux étudiants, espace de coworking. C'est un vrai espace que les étudiants doivent s'approprier pour créer, pour se réunir. Ça va être un lieu d'événementiel également, avec une vue à 360 degrés sur Paris. So this last space here with the 360-degree view of Paris is really a space we're devoting entirely to the students as well. This is a place where we can hold events, we can have talks and question and answer from guest lecturers, but also we can have the students really feel free in this space to be creative. We have also the facility of projecting images, I think, on the ceiling to make it a little bit more atmospheric. So it really is kind of the most, I guess, dreamy space in the school with the panoramic views and the projection. Et comme vous pouvez le voir, là, en fait, alors peut-être, ça se voit pas trop, le plafond, c'est une toile de cinéma de 700 mètres carrés sur lequel seront projetés à partir de 8 vidéoprojecteurs des créations numériques. So the ceiling actually has the ability to project images up to, I think, 8 different panels, and we can project our own images and our own possibly short films or creations in this space. Merci Karim, merci François et John pour cette visite. On va pouvoir passer aux questions et on a commencé à en recevoir quelques-unes. Une première question qui s'adresse à toi John par rapport au compte Instagram. What's the Instagram @ of the English teacher? You can maybe explain that it's not on your personal Instagram account. It's not my Instagram account, but it's the ICAR Instagram account that I'll be doing the Instagram Live. So yeah, if you're looking for my Instagram account, it's not affiliated with that. But I will be doing it on the ICAR official Instagram account. Donc l'Instagram de l'Écart, c'est @écart_Paris. Et il s'affiche sur l'écran normalement. So the Instagram account of ICAR is at ICAR, EICAR _ Paris. At ICAR _ Paris is our official Instagram account where we'll be doing that live on the 15th. Alors, on a beaucoup de questions. Donc la première, c'est une question de Valentine qui demande s'il reste encore des places en réalisation pour la rentrée 2021-2022. Oui, je vous rassure Valentine, il reste des places. On a déjà commencé par contre les recrutements pour 2021-22 et je ne peux que vous inciter à vous inscrire très vite puisque effectivement si vous pointez la réalisation, c'est effectivement la filière qui est le plus demandée. So that question was about, can I apply for 2021-2022? The answer is yes. We've just started our application period. It will continue through the winter and the spring. So Valentin, you have plenty of time to apply. Une autre question sur le coût des formations à l'école. Donc c'est Louane qui pose cette question. Alors en fait il y a différents coûts, je ne vais pas les lister, c'est un peu long. En fait vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Voilà, et je pense que peut-être on peut aussi les envoyer. Tout dépend déjà si vous êtes sur des bachelors et des masters, ce n'est pas les mêmes coûts. Et également si vous êtes sur des cursus en alternance, sachez qu'en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, le coût de votre formation est pris en charge par l'entreprise qui vous accueille. The question really was about fees. We're happy to give you the answer to that question on fees. They're also published on the site, both on the French side and now the English language side of the site too. So you'll find the information about fees there. Alors on a aussi Totots qui nous pose une question. Alors, il en a posé deux. On va répondre, je pense, à la première. La deuxième, on y répondra un peu plus tard. La première, c'est à savoir quels sont les examens d'admission et quand ont-ils lieu ? Alors, ils ont déjà commencé. Donc, en fait, ce sont des examens personnalisés. Donc, vous pouvez donc postuler sur notre site. Vous avez un dossier de candidature. On va vous demander déjà de nous joindre une lettre de motivation, CV. Vous pouvez rajouter des pièces, un book
Par exemple, votre dossier est analysé par les chargés d'admission et si vous êtes retenu, on va vous convoquer. Alors, c'est plus des convocations présentielles, on les fait à distance. On va vous envoyer un examen. Qui est souvent de l'analyse de films ou de sons pour ceux qui postulent en son, que vous devrez nous renvoyer, qui est corrigé. Et ensuite, vous aurez un entretien via Teams ou Zoom, n'importe, à une date précise, avec un chargé d'admission, le responsable de la filière. So that question was about applications. For the English language curriculum application process, it's fairly simple. You just go to the site and request an application, and our admissions team gets in touch with you with a application form. Usually the main criteria are a letter of motivation explaining why you want to come to school, your goals as a filmmaker, a letter of recommendation from a colleague or a teacher, your transcript from your school, if that's in undergrad, or if you're applying for the master's, it would be your undergrad diploma and transcript, and for BFA, Bachelor of Fine Arts, it would be your high school transcript. And then we conduct a Skype interview to really talk about your goals as a filmmaker, to make sure that your English is proficient, and shortly after we give you an answer. Alors, une autre question qu'on nous pose souvent, c'est une question de Léna. Est-ce que l'école est sur Parcoursup ? Alors non, nous ne sommes pas sur Parcoursup, nous avons notre propre système d'admission. Donc pour postuler à ECARS, c'est simplement sur notre site internet, que ce soit pour les filières en français ou en anglais. So for the English and French programs, the question was about Parcoursup, whether that is a way of transitioning from high school in France to college courses. The answer is that you apply independently through ECAR and not through Parcoursup, if you're interested in that. Okay. On a beaucoup de questions et malheureusement on ne pourra pas y répondre. En tout cas, François et John vont nous laisser pour qu'on commence à vous présenter les formations en détail. Donc ce matin, on va vous présenter le BTS audiovisuel, la formation son et musique, ainsi que le bachelor réalisation cinéma et télévision. Et cet après-midi, vous pourrez retrouver plus d'informations sur l'acting, la formation plasticien, maquilleur FX, ainsi que les masters production design et production audiovisuelle. Donc vous pouvez poser vos questions toujours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi demander à être contacté en message privé ou en remplissant le formulaire qui est accessible sur le site internet. For international viewers, we will now be talking about the French language programs. If you're interested in our English language programs, we invite you to join us on December 15th for Q&A sessions on Instagram. Merci François, merci John. Et je vais accueillir maintenant Chloé de Marassé pour nous parler du BTS audiovisuel. Alors, on est de retour sur le plateau avec Chloé de Marassé pour nous parler de la formation du BTS audiovisuel et ainsi qu'Axel qui est étudiant en deuxième année du BTS audiovisuel option son, c'est ça ? Exactement. C'est ça. Je vous donne du gel si vous voulez un petit peu. On aura un micro, donc on aura une lingette désinfectante pour se le passer et on garde les masques pour éviter la transmission de petits microbes. Donc Chloé, est-ce que tu peux déjà nous parler, nous faire une petite présentation du BTS audiovisuel dans son ensemble, s'il te plaît. Bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Donc Chloé de Marassé, je m'occupe du BTS audiovisuel. Donc le BTS audiovisuel, qu'est-ce que c'est ? C'est le brevet de technicien supérieur. Un technicien supérieur, c'est un opérateur spécialiste dans son option. Qui est formé pour pouvoir réagir aux épreuves, notamment du direct, et pouvoir réagir à des situations qui
sont inédites et par exemple aller au-delà de pannes de son matériel. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants du BTS qui sont avec nous, qui travaillent sur le plateau, qui nous ont aidés à sa mise en place et qui vont être là toute la journée pour assurer le suivi au niveau de l'image et au niveau du son. Axel, par exemple, est arrivé ce matin. Et il me rejoint sur le plateau juste le temps de ma présentation. Et il retournera ensuite à son poste pour vérifier que les micros fonctionnent, que tout le monde est bien, possède bien son petit micro-cravate, etc. Donc il court partout aujourd'hui. Je tiens encore à les remercier. Donc voilà, ce sont de futurs techniciens supérieurs. Ils sont pour la majorité en 2e année. Voilà. Le BTS, c'est donc une formation qui a été créée par le gouvernement. Les évaluations du BTS sont cadrées par l'Éducation nationale. Et en fait, c'est un gage de confiance pour les employeurs. Ils savent quand ils embauchent des étudiants, enfin des personnes, des futurs professionnels, des professionnels qui ont un BTS, qu'ils ont un niveau qui a été estimé par l'Éducation nationale et qu'ils ont donc suivi une formation dont le contenu a été créé par des professionnels du métier et voilà, tout est sujet à évaluation, les épreuves sont décrites dans le référentiel BTS. Donc ça promet et c'est effectivement un gage d'employabilité, ce qui est évidemment assez important. À l'école, nous proposons 4 options du BTS audiovisuel. L'option métier de l'image, qui mène donc au métier de cadreur, d'opérateur de prise de vue ou de technicien lumière. Excusez-moi, je remets mon masque. Nous formons aussi au BTS gestion de production pour devenir assistant de production, chargé de production ou même producteur exécutif, alors pas à la sortie de l'école, mais en montant les échelons. Nous formons bien sûr au métier de montage et post-production, pour devenir donc assistant ou chef monteur, monteur truquiste, et bien sûr comme Axel, comme le cursus que suit Axel actuellement, le BTS audiovisuel option métier du son. Donc pour devenir opérateur de prise de son, régisseur son ou monteur son. Voilà. Maintenant, le programme est le même dans le nom des matières pour toutes ces options-là, mais avec différents degrés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une matière qui s'appelle l'EEJ, environnement économique et juridique. C'est ce qui doit vous permettre de comprendre les rouages de l'industrie dans laquelle vous voulez travailler. Par exemple, qu'est-ce qu'un intermittent du spectacle ? Pourquoi choisir de devenir auto-entrepreneur et à l'inverse, quels sont les risques de ce statut ? Voilà, tout ce qui doit vous permettre, une fois le BTS en poche, de pouvoir vraiment appréhender ce milieu-là et aller à la rencontre de vos futurs employeurs. Donc cette matière-là, tous les étudiants des options vont avoir affaire à ces cours, mais par exemple, pour l'option gestion de production, c'est une matière beaucoup plus importante au niveau du volume horaire pour la semaine et au niveau du coefficient final, puisque ce sont des étudiants qui vont être amenés à vraiment travailler avec cet environnement économique et juridique comme outil principal. Il y a une autre matière qui en fait est divisée en 3 catégories, la physique. De nouveau, l'option gestion de production n'est pas concernée, par exemple, par cette matière. Ils ont d'autres matières qui sont assez techniques, mais la physique, ils ne l'ont pas. Donc ça, c'est uniquement pour l'option image, son et montage. J'en parle comme ça pour raccourcir un petit peu les noms. Et qui, eux, ont donc de la physique, de l'électronique, de l'optique, de l'acoustique. C'est ce qui leur permet de comprendre, par exemple, le fonctionnement de la lumière, le fonctionnement du son et l'interaction de ces éléments-là avec les outils qu'ils vont employer. Pour connaître ces outils, ils ont une matière qui s'appelle la TES, Technologie des équipements et supports. Et donc, c'est une étude de tout ce qui va les entourer, les caméras, les micros, le signal électrique. Là, en l'occurrence, les producteurs, eux aussi, ont cet apprentissage-là. Il y a de l'anglais, bien sûr, de l'anglais appliqué à l'audiovisuel, qui doit vous permettre de travailler ensuite sur des plateaux internationaux. Et il y a la CAA, culture artistique et audiovisuelle, parce qu'être un technicien supérieur, c'est aussi avoir une base de connaissances plus générale dans la littérature, le cinéma évidemment, mais aussi la peinture, les arts picturesques de manière générale. Et puis, la matière la plus importante
c'est la TMO, la technique est mise en œuvre, donc c'est la pratique. Ça représente à peu près 40% de votre volume horaire par semaine. Donc il y a presque 50%, mais quand même pas, de pratique par semaine. Mais c'est donc une formation qui va tout de suite vous mettre dans le cœur du sujet. Et la technique de cette matière-là est évidemment appliquée à chaque option. Donc, par exemple, pour les images, ils vont étudier la lumière, faire des plans de lumière, étudier le cadre, s'entraîner sur le matériel. Les monteurs vont apprendre à créer des effets spéciaux, à créer des habillages pour pouvoir faire des incrustations pour des émissions, pour des reportages ou autres. En son, ils vont s'entraîner à la prise de son, au montage son. Et en gestion de production, créer par exemple une entreprise fictive ou monter un dossier de production pour un court-métrage réel ou fictif. Voilà au niveau des matières. Donc c'est un programme donc, qui est effectivement créé par l'Éducation nationale. Maintenant, on a une trentaine d'établissements à donner cette formation en France. Et chaque établissement apporte sa particularité, évidemment, et en fonction du matériel à disposition, du contenu des projets et des formations. Voilà. Et là, en l'occurrence, vous avez l'occasion de travailler avec aussi les autres départements de l'école, avec les actorats, avec les scénaristes, les réalisateurs et les master prod, par exemple. Il y a deux périodes très importantes dans le BTS, les PCP, donc les projets à caractère professionnel, qui ont lieu en deuxième année. Pendant 6 semaines, vous allez créer avec vos camarades des autres options, des courts-métrages de fiction ou de documentaire. C'est l'épreuve la plus importante du BTS, celle qui a le coefficient le plus important. Et vos 2 années de formation doivent vous amener à gérer complètement et à assurer une fluidité durant ces PCP. La deuxième période, c'est la période de stage, qui est une période obligatoire de 8 à 10 semaines au sein d'une entreprise qui correspond au référentiel du BTS, ce que vous aurez l'occasion de découvrir. Et les examens se déroulent à l'école. Nous sommes un centre d'examen du BTS qui est assez rassurant pour les étudiants, parce que tant en montage qu'en image, en son, vous allez travailler dans vos locaux avec votre matériel, et donc vous serez normalement tout à fait prêt pour passer ces examens-là. Voilà, je crois avoir tout dit au niveau de la formation. Très bien, merci beaucoup Chloé. On a déjà des questions, donc je vais d'abord te les poser et on aura après des questions pour Axel. Une première question. Alors, une question qu'on vient de recevoir de Louane. Je suis en terminale générale avec le nouveau bac. Il n'y a plus de filière, mais des spécialités. Quelles spécialités il faudrait pour intégrer l'école en BTS audiovisuel métier de l'image ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait des matières scientifiques au lycée pour intégrer nécessairement le BTS à l'école ? Alors non, ce n'est pas un besoin. Historiquement, le BTS était fermé aux formations littéraires et autres, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, nous mettons en place des heures de soutien et nous apportons un accompagnement pour les étudiants qui auraient davantage de mal à suivre dans ce qui est de la physique. Mais non, vous pouvez venir de toute formation, d'un bac professionnel aussi. Il n'y a aucun souci, bien sûr, à ce niveau-là. Nous acceptons toutes les personnes qui souhaitent faire du cinéma. On a une autre question de Yakari 404. Quelle est la procédure de recrutement en cette période de Covid ? Alors, comment ça se passe pour le BTS audiovisuel ? Alors, pour le BTS audiovisuel, vous allez remplir votre dossier en ligne. Et puis, en fait, une fois que vous avez finalisé votre dossier, vous recevez un examen à réaliser à distance. Cet examen, moi, je le reçois sous peu et j'étudie à ce moment-là votre dossier et votre examen d'entrée. Et ensuite, on fait un entretien de motivation en visioconférence ou par téléphone d'une demi-heure, 3/4 d'heure, qui doit me permettre de discuter avec vous pour m'assurer que c'est bien la formation que vous avez choisie, c'est bien celle qui est la meilleure pour vous, que vous ne vous trompez pas, et pour voir si effectivement vous correspondez à ce qu'on attend de nos étudiants en BTS. On a une autre question de Totots qui nous demande la différence entre le bachelor réalisation et le BTS audiovisuel image avec diplôme, avec en plus, je suppose, une poursuite d'études en alternance en technicien audiovisuel réalisateur. Donc c'est vrai que quand on fait un BTS audiovisuel à l'école, on a cette possibilité de passerelle vers l'alternance. Exactement, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Je vais juste faire du coup une petite parenthèse avant de répondre à cette question. Les 2 années de BTS vous mènent
tant que candidat prioritaire sur les années en alternance que nous proposons à l'école. Donc effectivement, la formation en technicien audiovisuel multitechnique ou technicien audiovisuel réalisateur. Donc ce sont des formations qui vous proposent de faire 2 semaines en entreprise, 3 semaines par mois en entreprise et 1 semaine à l'école pour suivre un séminaire un peu précis. Donc la différence principale qu'il y aurait, c'est que ces 2 années de BTS vous spécialisent vraiment en images. Vous allez au fond des choses et en dehors des périodes de projet pendant lesquelles vous avez un aperçu assez approfondi quand même sur les enjeux et sur ce que font vos camarades des autres options, vous allez avoir une connaissance de l'image, une connaissance de la lumière qui serait plus poussée que dans le bachelor. Le bachelor, à l'inverse, est plus polyvalent. Vous allez aussi, par exemple, faire de la direction d'acteurs, d'autres matières comme celle-ci qui ne sont absolument pas au programme du BTS. Et l'année en alternance vous propose cette fois un aperçu du monde professionnel. Enfin, un aperçu, pour le coup, vous avez vraiment un bon pied dans le monde professionnel. Là encore, c'est tout à fait différent, effectivement, du bachelor réalisation. Très bien. Salue Maxime Lomont qui est venu pour nous présenter, nous parler des formations son et musique. Est-ce que tu peux déjà nous faire une petite présentation globale de ces différentes formations à l'ECAR ? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre sur les métiers du son et de la musique, c'est qu'ils sont très variés et nombreux. Ils se retrouvent dans des domaines qui sont très larges, tels que l'audiovisuel, la musique, l'événementiel et le spectacle vivant. Et il y en a encore d'autres. Chacun de ces domaines, ils font appel à un savoir-faire technico-artistique qui est bien spécifique à chacun de ces domaines. Donc dans l'audiovisuel, on va retrouver de nombreux métiers tels que, par exemple, il y a des mixeurs de programmes télé, des régisseurs son sur des émissions en plateau. On va également retrouver des sound designers en cinéma, mais aussi dans le jeu vidéo. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de métiers. En musique, on va retrouver cette même variété avec, par exemple, des compositeurs. Il y en a certains qui vont composer pour des projets d'artistes en tant qu'artistes, d'autres qui vont composer pour d'autres personnes ou qui vont arranger les morceaux d'autres personnes. On va également retrouver des gens qui vont composer des jingles ou de l'identité sonore de certaines marques, qui vont réfléchir à comment représenter le mieux une marque par son son. Et puis il y en a d'autres qui vont composer à l'image pour le cinéma ou pour d'autres projets audiovisuels. Mais en musique, on va également retrouver des ingénieurs du son qui vont accompagner des artistes sur la création de leurs albums, qui vont les enregistrer, mixer les différentes sources et essayer de coller à l'ambition artistique des groupes ou des artistes. Et puis après, on va également retrouver donc dans l'événementiel ou dans le spectacle vivant des gens qui vont suivre les groupes, essayer de les accompagner au mieux au cours de leur représentation, de mixer et de diffuser le son aux gens qui viennent assister au spectacle. Voilà, donc tout ça, c'est très varié. Il y a énormément de métiers. Donc, comment répondre à cette très large demande ? Nous, on forme les étudiants à tout ça. Dans le cadre de cours pratiques, matériels et logiciels, où les étudiants vont pratiquer sur du matériel professionnel récent. Pour mener à bien cet apprentissage, ils vont bosser sur des projets transverses entre les matières et apprendre des compétences pour
petit à petit pour mener à bien ces projets qu'on leur propose. Et c'est comme ça qu'ils vont développer des nouvelles compétences. Il y a aussi des cours théoriques, donc de l'acoustique et de la culture artistique, et d'autres matières théoriques spécifiques à certaines formations. Et surtout, ils ont un accès libre au matériel en dehors des cours. Nous, on encourage les projets personnels et les projets interdépartements dans l'école. Donc, pour parler un petit peu des différentes formations qu'on propose ici, donc déjà, il va y avoir des formations post-bac. Donc, en son, il y en a deux. Il y a le BTS option son, dont Axel a parlé juste avant. Et après, il va y avoir le bachelor en 3 ans, qui est donc aussi une formation post-bac. Donc, le BTS, c'est un diplôme d'État en 2 ans, avec un accent mis sur la technique. C'est une formation où la création passe un petit peu au second plan. Les étudiants qui sortent de cette formation seront des techniciens qualifiés et ils développent leurs compétences au cours des PCP, donc les projets à caractère professionnel dont ma collègue a dû parler précédemment, au cours de stages et ils ont un peu plus de matière scientifique. Pour ce qui est du bachelor, donc en 3 ans, les 2 premières années sont générales. Les étudiants étudient donc tous les métiers du son que j'ai énoncé précédemment. La 3e année est spécialisante, donc il y a 4 options. Donc une option ingénieur du son musique, où là on va couvrir un petit peu tous les métiers de la production musicale, mais plus d'un côté technique, c'est-à-dire les gens qui vont travailler en studio, qui vont mixer des albums, qui vont capter des lives, enregistrer des lives. Voilà, donc ils vont travailler les différentes sources pour mener à bien des projets musicaux. Ensuite, on va avoir une option audiovisuelle où là, on va former des gens au son interactif sur les jeux vidéo et à la post-production cinéma. Voilà. Ensuite, on va avoir la composition. Donc là, on apprend aux étudiants, dans le cadre de séminaires avec des professionnels, à composer pour différents domaines. Donc les musiques de pub, les musiques de commande, enfin toutes ces choses-là. Et la dernière option, c'est l'option live, où les étudiants apprennent à sonoriser et à gérer toutes sortes de projets événementiels. Donc ça, c'était pour les formations post-bac. Ensuite, il y a des formations dans lesquelles on peut entrer après un bac plus 2. Donc après un bac plus 2 dans le son, que ce soit un BTS ou une autre formation, vous pouvez intégrer donc la 3e année du bachelor, donc l'année spécialisante, ou alors le diplôme chef opérateur son en alternance, qui est une formation en 1 an. Si vous avez fait un bac plus 2 dans un autre domaine que le son, vous pouvez également trouver des formations intéressantes pour vous, notamment la formation Sound Designer, qui en fait regroupe les 2 premières années du bachelor qui sont générales et qui part donc des bases du son, mais qui avance un petit peu plus vite. Et ensuite faire la 3e année spécialisante. Donc en fait, vous pouvez faire un bachelor en seulement 2 ans. Très bien. Et ensuite, oui, il y a également une formation après le bac plus 3. C'est un master en alternance qui est en alternance. D'accord, très bien. Merci Maxime. On a une question, tu y as répondu un petit peu. On a 2 fois la même question. Une fois, c'est Victor et Florence qui nous posent la question. Est-il possible d'intégrer le bachelor après le BTS audiovisuel option son ? Alors oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit un petit peu à la fin, si on a fait un bac plus 2 dans le son, donc le BTS rentre bien évidemment dans ce cadre-là, vous pouvez intégrer donc directement la 3e année du bachelor qui est spécialisante. Donc là, il faudra choisir entre les 4 options, audiovisuel, musique, composition et live. Très bien, merci. Je vais me tourner vers Raphaël pour lui poser quelques questions. On va désinfecter le micro. Hop, voilà, hop.
Tenez, Raphaël. Tiens, Raphaël. Donc, encore bravo pour ce live. C'était super, super. On a adoré. Donc, est-ce que avant d'entrer à l'école, tu avais déjà un projet professionnel? Je rappelle que tu es en réalisation sonore 3e année et toi, tu fais l'option composition. C'est ça. Est-ce que tu avais déjà un projet professionnel avant d'intégrer l'Écart et est-ce qu'il a évolué durant ta formation? Est-ce que j'avais un projet professionnel? Depuis, je dirais, la terminale, je savais que c'est ça que je voulais faire, c'était faire de la musique. Maintenant, dire je veux réussir en tant qu'artiste, c'était pas un projet professionnel. En tout cas, je savais que je voulais travailler dans le son. Avec l'école, justement, ça a évolué dans plein de points différents parce que je me suis ouvert à la composition, même à l'image, et j'ai découvert que je pouvais aussi composer. Enfin, je le savais, mais ça m'a donné envie de composer aussi pour d'autres artistes. Donc même si on ne réussit pas en tant qu'artiste, on peut apprendre à composer. Et pour les films, les séries, d'autres artistes, il y avait aussi une partie jeux vidéo, même en composition, même si ce n'est pas forcément la partie principale de notre cursus. Mais ça m'a fait, comment dire, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives, on va dire. Voilà. Très bien. Est-ce que, du coup, durant ta formation à l'école, tu arrives tu as des projets qui sont réalisés dans le cadre de la formation, tu fais des projets personnels à côté. Est-ce que tu as l'occasion de montrer ton travail aux professeurs qui sont présents à l'école? Et comment ça se passe, les retours que tu peux avoir sur ton travail avec eux? Mes travaux personnels ou les deux? Les deux. Les deux. Eh bien, comme les travaux dans l'école, la plupart du temps, sont dirigés par l'école, en général, oui, on les montre assez souvent à nos profs, notamment à Maxime, qui, même s'il n'est pas professeur, est tout le temps présent au département son, qui vient dans les studios nous donner son avis sur tout ce qu'on peut lui présenter. Et c'est toujours un avis critique, c'est pas un avis j'aime pas. Donc ça nous permet d'évoluer. Je présente aussi mes projets personnels aux différents professeurs et intervenants, parce que dans notre section, on a aussi des intervenants externes à l'école qui viennent nous donner cours, qui sont des intervenants du milieu audiovisuel. Et il n'y a pas vraiment de barrière, c'est-à-dire qu'un élève, même de première année, peut avoir le mail d'un intervenant et lui envoyer ce qu'il fait. Il n'y a pas de barrière. Comment dire, tu es en première année, la personne est un intervenant, non, tu n'as pas le droit de lui présenter. Il n'y a pas du tout de barrière. Donc c'est vachement bien sur ce point-là. Très bien. Peut-être une question sur... alors, je regarde si on a des questions peut-être pour toi de la part des auditeurs. Non. Alors, on a pas mal de questions sur le son. On y a répondu. On pourra aussi vous contacter si vous le souhaitez en message privé pendant et après le live. Une question peut-être sur les équipements auxquels tu as accès à l'école. Comment ça se passe pour emprunter du matériel, pour utiliser des cabines de montage son? Comment ça se passe? Alors, comme l'avait dit le directeur au début de la JPO, on a accès, c'est vrai, tout le matériel dernier cri. Alors, j'ai un petit peu touché au matériel pour la captation son, même si j'y touche plus maintenant en composition. Et c'est les derniers micros. Même nous, quand on fait, en tant que compositeur, quand on utilise les cabines son et les studios, on a les derniers micros d'enregistrement studio. On a accès à tout, même les logiciels. C'est les dernières versions je ne vais pas les citer, mais les dernières versions des logiciels pro qui sont mises à jour. Dès qu'il y a une mise à jour, on l'a. Et on a accès à tout ce qui est dernier cri. Pour ce qui est d'emprunter du matériel, on va directement au département son où on voit ou avec Maxime ou avec l'autre personne qui est Rémi, et on peut emprunter du matériel. En général, en première année, on ne peut pas emprunter les plus gros micros dernier cri, mais on peut, si c'est pour un véritable projet, on peut. Il y a beaucoup de tournages qui sont faits en dehors de l'école, et même moi, j'ai déjà emprunté du matériel pour chez moi pour enregistrer du son. Très bien. Il n'y a aucun souci sur ce point. Très bien. Merci Maxime, merci Raphaël. On va maintenant passer à la formation réalisation cinéma et télévision.
avec Sylvain Madigan, responsable de la formation réalisation cinéma et télévision, et avec Laetitia, qui est étudiante du bachelor en 3e année, c'est ça ? Voilà, donc Sylvain, est-ce que tu peux d'abord nous faire une présentation globale de la formation réalisation cinéma et télévision ? Avec le micro. Tu peux, oui, c'est bon. La formation en réalisation, c'est d'abord une formation basée sur la pratique. Ça veut dire que les étudiants, ils vont apprendre à découper, à mettre en scène, à diriger des comédiens. Mais en même temps, on a une vision périphérique aussi du métier, où il n'y a pas simplement le métier de la création pure, qui est le métier de la réalisation, mais aussi les étudiants vont apprendre tous les métiers techniques et puis tous les métiers qui sont liés aussi à la production, plus aussi tout ce qui peut concerner la post-production. Voilà. Alors au départ, les étudiants, ils sont là, on est comme dans un rêve, parce que l'idée de faire du cinéma, c'est quand même le plus beau métier du monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans la vie que d'imaginer, de rêver une histoire, et puis que cette histoire, de l'accoucher sur une feuille de papier, et puis ensuite que ça prenne vie, que ça existe, et puis parce qu'on a inventé, on a eu envie de raconter une histoire, eh bien, il va y avoir peut-être 10, 15, 20, peut-être 200 techniciens qui vont vous aider à réaliser votre rêve. Donc ça, c'est quand même quelque chose de magique. Très bien. Peut-être tu peux nous parler des 3 années, comment se déroulent les 3 années du bachelor ? Alors, il y a un tronc commun pendant 2 ans, c'est un peu ce que je disais à l'instant. On va balayer un petit peu tous les métiers, donc les étudiants vont approcher environ une 40aine de métiers différents. Et puis ensuite, en 3e année, il faut choisir. Il faut savoir là où on est doué, là où on peut réussir. Donc les étudiants, ils vont se diriger soit vers les métiers techniques, soit vers les métiers de la production, soit vers tout ce qui concerne la création. Mais pour la création, ça veut dire, là encore, il faut avoir envie de raconter une histoire, donc avoir envie d'écrire, de réaliser, de diriger les comédiens. Ou alors, il y a une 4e voie aussi qui est passionnante, qui concerne toute la post-production et les effets spéciaux. Très bien. Est-ce qu'il faut avoir fait une option cinéma, audiovisuel au lycée avant d'intégrer l'écart et la formation ? C'est toujours mieux. Quand un étudiant vient à l'écart, ça veut dire qu'avant tout, il est passionné. Maintenant, c'est pas une obligation. Maintenant, on préfère, nous, avoir des étudiants, lorsqu'ils arrivent, qu'ils aient déjà fait des films, qu'ils aient réalisé, qu'ils aient écrit, qui sont passés un peu de l'autre côté du miroir, plutôt que d'avoir des étudiants qui nous disent « Ah bah moi, j'ai envie de faire une école de cinéma parce que j'aime aller au cinéma. » Très bien. Comment ça se passe à l'école pour réaliser différents projets ? Est-ce qu'on a des partenariats avec des entreprises, des associations pour permettre aux étudiants de mettre un pied dans le monde professionnel ? Déjà, jusqu'à présent, parce que c'est notre dernière année, mais on était quand même ici sur le site d'ICAD à la Plaine Saint-Denis, où il y a Panavision à 100 mètres, il y a deux groupes TSF juste à côté. Donc c'est vrai qu'il y avait le 93, c'est un milieu professionnel dans l'audiovisuel. Maintenant, oui, on a évidemment des partenariats parce qu'il faut surtout ne pas être coupé du monde professionnel. Donc que ça soit des loueurs, des fournisseurs, aussi avoir des contacts avec des producteurs, des réalisateurs, des sociétés de production. Et les étudiants sont en permanence en contact avec eux. Et quel type de partenariat on a ? Alors déjà, nous, on a un partenariat avec Highlight, qui est un loueur fournisseur aussi de matériel, à la fois caméra, lumière. On a un partenariat avec Maluna. Là, on est en contact parce qu'on risque de travailler aussi, ça va être quelque chose de nouveau, avec la CST, qui va être aussi quelque chose de très important pour les étudiants. On a des différents partenariats, et puis des partenariats, parce que qu'est-ce qui est important pour un étudiant ? C'est, à mon avis, de faire des sujets personnels et de faire aussi des sujets de commande. Donc pour les sujets de commande, cette année, on a un partenariat avec Action Enfance, par exemple. On a un partenariat avec Maluna, où les étudiants vont réaliser des pubs pour Maluna, qui est aussi un vendeur à la fois de LED, de petits projecteurs d'appoint qui servent sur les tournages.
De la même façon, on a eu un partenariat avec AXA. On a eu de nombreux partenariats toutes ces dernières années. D'accord. Une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on a des étudiants qui sont sortis de l'école et qu'on peut voir maintenant, dont on peut voir les films au cinéma ou à la télévision? On n'a que des stars qui sont sortis de l'école. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Non, c'est vrai qu'il y a, heureusement, parce que sinon cette école, elle n'aurait pas de sens, des exemples. Par exemple, Mélanie Offrette, elle fait un court-métrage de fin d'études ici, et puis son court-métrage est sélectionné à l'Alpe d'Huez, qui est le plus grand festival du film de comédie en France. Elle est tout de suite repérée par Quad Production. Quad Production, c'est quand même eux qui ont produit Intouchable. Et elle a fait, il y a 1 an et demi, son premier long métrage produit par Quad, qui s'appelle Roxane. Donc c'est quand même un parcours génial. Et c'est pas un parcours isolé. On a eu aussi Igor Gottesman, qui a fait Five, qui fait une série sur Canal+, qui s'appelle Family Business. Sur Netflix. Oui, oui, c'est sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix. Parce que Five était coproduit par Canal+, et c'est pour ça. Et on a comme ça Franck Brett, par exemple, qui fait un parcours absolument extraordinaire, qui a à la fois une double casquette de réalisateur et de directeur de la photo. Et Franck Brett, là, c'est lui qui réalise les épisodes de Balthazar sur TF1, avec Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles. Et là, TF1 lui a proposé aussi de réaliser les pilotes d'une nouvelle série. Donc on a des exemples. Julien Guetta, qui a fait aussi un long métrage avec Éric Judor, qui, en sortant de l'écart, c'est aussi une opportunité pour des étudiants, surtout quand ils sortent de l'école à 20 ans, c'est de faire la FEMIS. C'est ce qu'a fait. Il a été admis, Julien Guetta, à la FEMIS. Il a fait 4 ans de FEMIS. Et en sortant de la FEMIS, il a fait son premier long métrage. Donc heureusement, et puis surtout, il y a alors des choses qui sont un peu moins voyantes, mais qui sont indispensables, parce que sinon cette école n'aurait pas de sens, c'est qu'il y a heureusement beaucoup d'étudiants qui vont travailler comme techniciens ou qui vont travailler dans la production. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais me tourner vers Laetitia. On va passer le micro en prenant soin de le désinfecter. Hop, voilà, les lingettes sont cachées sous la table. On est hyper équipés. Hop, hop, je te le prends, Sylvain. Hop, hop, merci. Hop, voilà. Hop, tac. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc bonjour Laetitia, merci d'être avec nous sur le plateau pour cette JPO en ligne. Donc toi tu es en réalisation cinéma et télévision en 3e année. Comment ça s'est passé pour trouver l'école? Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu es venu ici? Alors moi, au lycée, je suis arrivée à l'école directement après le lycée. Je savais que je voulais faire une école de cinéma. Du coup, j'avais été regarder dans des salons plusieurs écoles de cinéma à Paris qui pouvaient m'intéresser. Et après, moi, c'est passé surtout par les portes ouvertes, où j'ai été voir plusieurs écoles et c'est l'Écart qui m'a le plus plu dans son environnement et ce qu'elle proposait. Du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de venir à l'Écart. Puis après, j'ai postulé, j'ai été prise et je suis rentrée. D'accord. Depuis ton entrée à l'école, sur combien de projets tu as pu participer et quel type de projet tu as? Combien peut-être Combien, je ne sais pas, j'ai une vingtaine, peut-être une trentaine. Okay. On fait beaucoup de projets, entre première, deuxième, troisième année. Oui, sur les projets de fin d'année, je vais en faire 4 à peu près par année. Et en plus, il y avait des projets qu'on nous proposait de faire en 2e année. Par exemple, c'était avec Action Enfance. On a fait pas mal de projets, même cette année qu'on est en train de planifier. Là, on est en train de planifier pas mal de publicités. En dehors de l'école, même, j'ai fait des projets, donc en bon nombre en soi. Et tu as pu travailler sur différents postes. Comment ça se passe? Après, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé par tout ce qui est la technique, la lumière et la caméra. Du coup, c'est vers ces postes-là que je me tourne. Mais j'ai très bien pu travailler en première année sur des postes de régie ou des choses comme ça. Et sur les postes maintenant que je cherche des postes qui m'intéressent. Donc soit à la lumière ou à la caméra, c'est ceux que moi je préfère. Très bien. Et donc tu nous disais que tu étais dans la spécialisation technique.
Comment tu as choisi cette option? Est-ce que c'était déjà quelque chose dès la première année avant d'intégrer l'école qui te plaisait, ou est-ce que ça a évolué durant ton parcours? Ça a un peu évolué avec mon parcours. Quand je suis retournée à l'école, j'étais intéressée par à peu près tout ce qu'on peut faire dans le cinéma. Mais en travaillant à l'école et en travaillant sur des plateaux et sur des projets, c'est vraiment la technique et la lumière et créer une image qui m'a plus intéressée. Donc je savais déjà que je voulais pas aller vers tout ce qui était la production, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en fin de deuxième année, j'ai choisi d'aller vers la technique plutôt que vers la réalisation, parce que je préférais mettre mes compétences au service d'un réalisateur plutôt qu'être réalisatrice moi-même. D'accord. On a quelques questions qui sont plus globales. Peut-être que tu pourras y répondre aussi. Par rapport au volume horaire de la formation, toi, ton emploi du temps, ça se passe comment? C'est une question de Benoît. Alors, ça ne change pas vraiment en fonction des années. En première année, je dirais peut-être 25 heures, quelque chose comme ça, qui sont réparties vraiment sur toute la semaine. En fonction des classes, vous pouvez avoir cours du lundi au samedi, ça dépend comment sont répartis les cours. Et pareil, en deuxième ou en troisième année, c'est surtout beaucoup de gros créneaux, en tout cas en réalisation. Parce que, par exemple, si on a des créneaux de montage, ça va être 3 heures, de technique, ça va être 4 à 5 heures, donc à la suite. On a très peu de cours de 1 à 2 heures. Même des cours de scénario, on a 3 heures. Donc c'est vraiment des gros créneaux qui remplissent les journées. Donc, je sais pas. Très bien. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu comptes faire après la troisième année? Est-ce que tu veux t'orienter directement dans le monde professionnel ou continuer tes études? Alors moi, si je peux, je compte rentrer directement dans le monde professionnel en travaillant à la caméra si je peux. Et sinon, je tenterai peut-être les concours de plus grandes écoles. Mais en priorité, je préférerais travailler directement après l'école. Très bien. Mickaël, est-ce que tu peux commencer par nous faire une présentation de ce Bachelor Acting? Bien sûr. Donc la formation, elle est sur 3 ans, avec une 4e année de professionnalisation. On est environ sur la formation autour de 25 heures de cours par semaine, avec évidemment de l'art dramatique, avec différentes approches de l'art dramatique, avec des professeurs venus de différents horizons théâtrales. Et en plus de l'art dramatique, toutes les disciplines essentielles à l'acteur, qui sont la danse, le chant, l'improvisation, j'en passe évidemment. Sur la première année, dès la première année, en fait, on incite le comédien à être beaucoup plus un créateur qu'un exécutant, quelqu'un qui réfléchit, qui pense. On les pousse à écrire leurs scènes en fin de première année pour les apprendre, pour leur apprendre à ne pas faire que jouer un texte, ou ne faire qu'attendre une direction, mais de participer complètement à la création et au travail de la scène. La formation, elle se fait sur le théâtre. On commence par apprendre un comédien à jouer pour le théâtre. Ça va jusqu'à la 3e année où on les invite à jouer sur une scène parisienne. On les confronte au public pour la tenue d'une vraie pièce, parce que c'est l'aboutissement du travail sur les 3 ans. On y va par étapes. On commence par déjà se connaître soi. Ensuite, on ajoute le travail sur le personnage, sur le texte d'auteur. Et en 3e année, on travaille un projet sur la durée, donc une pièce en entier.
Ensuite, évidemment, on invite doucement le comédien à passer devant la caméra, ce qui fait qu'il va devoir adapter son jeu. Il y a des cours devant la caméra, mais il y a aussi les ponts qui sont organisés entre les différentes sections pour l'exécution des projets. Par exemple, les réalisateurs français et internationaux ont des exercices à produire, ils ont des tournages à réaliser, des pubs, des projets pour des festivals. En ce moment, les tournages pour le Nikon Festival commencent. Et puis, il y a évidemment des professeurs de différents pôles qui interviennent avec nos comédiens et qui les habituent pour la direction d'acteurs. On fait aussi réalisateurs et acteurs pour la direction d'acteurs. Les intervenants de la section sont en grande partie des professionnels, ce qui fait qu'ils sont en activité et viennent aussi à côté de leur travail transmettre leur passion, ce qui est, je pense, enrichissant pour l'acteur parce que ils ne sont pas confrontés à un professeur, mais à quelqu'un qui est sur le terrain, parfois le matin ou le week-end, et qui revient charger la semaine avec son expérience, ses anecdotes et aussi sa connaissance du terrain. Je parlais tout à l'heure de la 4e année. Donc là, on sort un peu de la formation. On est vraiment sur un projet de professionnalisation où on sélectionne une petite sélection d'ailleurs d'étudiants de 3e année pour former avec eux une troupe parce que je crois qu'il est essentiel d'arriver dans le métier avec déjà des pièces à faire fonctionner, des projets qui sont en marche, et c'est vraiment notre mission avec la 4e année que de former une troupe. Alors quand je dis former une troupe, c'est évidemment créer des projets pour eux, des projets qui seront joués, qui seront pensés et qui seront réfléchis surtout pour l'exploitation future de ces pièces, mais aussi les accompagner administrativement dans leur démarche de création de troupes. Ça n'existe pas, mais on passe par des associations. C'est le plus commun pour les compagnies de théâtre. Pour terminer, je crois que j'ai à peu près tout dit. La formation est accessible par audition. Donc pour ça, il suffit de remplir un dossier de candidature sur le site internet. Une fois le dossier complet, on vous contacte pour une date d'audition et vous devez arriver avec l'audition avec un texte de 3 minutes, appris par cœur bien évidemment, et avec une interprétation que vous aurez préparée. Et s'ensuit d'un entretien et on décide ou non de l'acceptation de l'étudiant pour la formation. Très bien, merci Mickaël. Alors, est-ce qu'on commence à avoir des questions? Oui, on a une question de la Lulu Ultime qui nous demande par rapport à l'actorat et l'entretien d'admission, on doit présenter un texte. Quelles sont les spécificités de ce texte? Il faut qu'il soit personnel. Il faut savoir pourquoi on prend ce texte. Moi, évidemment, on voit le plus souvent des monologues de théâtre. C'est ce qui est le plus souvent présenté. Ça peut être un extrait de film, un monologue extrait d'un film. Ça peut tout aussi bien être un poème, une fable de La Fontaine. En tout cas, tout texte qui peut être appris par cœur et interprété de façon seule pendant 3 minutes. Mais ce qui importe, c'est le choix de ce texte. On doit bien savoir pourquoi on a pris ce texte, ce qui nous permet, nous, déjà de mesurer la motivation, la personnalité de l'acteur, parce que on est, pour beaucoup d'étudiants, la première école de théâtre, de jeu. Et parfois, les comédiens ne sont pas formés. Et c'est pas ça qu'on mesure à l'audition. On mesure plutôt la personnalité de l'acteur, si on va pouvoir lui parler, si la formation est adaptée à cet étudiant, si son projet est en adéquation avec ce qu'on peut lui apporter, comment on peut le préparer. Évidemment, il faut une certaine intelligence du texte. Je pense qu'on ne prépare pas une audition pour faire ce métier sans intuition. Donc évidemment, oui, on mesure ça, mais c'est pas le plus important. Nous, on mesure vraiment l'adéquation entre le discours et le projet, la motivation et oui, surtout cerner la personnalité de l'acteur, savoir si on va bien se comprendre, si on va bien s'entendre et puis si on va pouvoir travailler ensemble. D'accord. Est-ce que, c'est une question qu'on nous demande souvent, est-ce qu'il faut avoir fait du théâtre avant d'intégrer la formation acting? Donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Évidemment, je ne vais pas mentir, c'est mieux parce que j'imagine qu'un comédien qui veut passer une audition, qui veut faire ce métier, on peut très bien comprendre que ça vient d'une expérience, soit dans le cadre scolaire, soit dans un cadre amateur extrascolaire.
Après, non, ce n'est pas une obligation du tout. On a complètement conscience qu'on est, pour beaucoup de comédiens, la première école de jeu, ce qui parfois permet de leur faire savoir que ça n'est pas leur voie, que ça n'est pas le métier qu'ils veulent faire. Bon, c'est déjà une réponse. Ça ne sert à rien d'aller dans ce métier si on n'est pas fait pour ça ou si on ne l'aime pas complètement. Mais non, c'est absolument pas obligatoire. On accepte d'être la première école de jeu pour beaucoup d'étudiants. D'accord. On a deux questions de Rican. Une première qui vous souhaite revenir sur le texte pour l'audition. Est-ce qu'on peut écrire notre propre texte ? Et la deuxième question, par rapport aux passerelles qu'il y aurait entre Paris et Lyon. On sait que le bachelor acting, il est à Paris et il est à Lyon. Est-ce qu'il est similaire au niveau des cours et des projets qui sont réalisés durant les formations ? Alors, pour l'audition, oui, absolument, mais pourquoi pas. Un texte d'une écriture personnelle, bien sûr. Là, on ne peut pas plus cerner votre personnalité qu'un texte écrit. Je suis en plus très admiratif envers les gens qui savent le faire, qui peuvent le faire. Donc, évidemment que oui, ça peut être complètement un texte écrit. Pour les passerelles, alors, est-ce que c'est les mêmes cours déjà ? Ce ne sont pas les mêmes professeurs, donc chaque professeur a son approche du théâtre, comme je disais tout à l'heure. Donc évidemment que les cours se ressemblent. On va avoir de l'art dramatique, on va avoir en fonction du programme des disciplines complémentaires pour la formation de l'acteur. Ça n'est pas les mêmes profs. Donc il n'est pas exclu que des passerelles se font. C'est déjà en train d'être discuté, mais ça ne sera pas forcément le même programme, mais évidemment on est sur la même chose. Oui, on est sur la même éthique, le même objectif pour former le comédien. Une autre question de Roussel. Les cours auront-ils lieu en présentiel ? Alors peut-être parler des cours, comment ça se passe actuellement Alors on a adapté les groupes. On a pu rester ouvert pendant le confinement, mais ça nous a demandé une organisation, c'est-à-dire les classes qui ont un gros effectif, on les a réduits. Donc la formation est dispensée de la même façon, mais avec des groupes réduits, avec les gestes barrières respectés au maximum. On respecte les mêmes règles qu'une répétition professionnelle, mais l'école est équipée, nos salles sont équipées et on veille au respect des règles de façon très stricte. Donc je ne sais pas comment va évoluer la situation, j'ai l'impression qu'on va vers le mieux, mais de toute façon en ce moment les cours sont en présentiel. Certains cours sont tout ce qu'on peut passer en distanciel, c'est assez compliqué dans notre section puisqu'on est quand même des cours pratiques. Mais oui, tout est mis en place pour que les cours en présentiel, ce qui est quand même plus concret pour faire du théâtre, en tout cas pour ces cours-là existent, oui, c'est en place. Et une question d'Anna qui demande si la formation acting forme principalement au milieu du théâtre. Comme je disais, on forme pour le théâtre. On commence par le théâtre parce que tout grand comédien est formé dans un premier temps pour le théâtre. Maintenant, il y a des étudiants qui vont qui vont se découvrir une passion pour le théâtre, qui vont goûter au plateau de tournage et qui vont définitivement dire moi non, ça va être le cinéma, ça va pas être pour moi, je vais faire du théâtre. Après c'est le projet qui s'affine en fonction de l'étudiant. En revanche, on est complètement tout est en place pour que le projet de devenir acteur de cinéma se concrétise si l'étudiant le veut. Les étudiants ont accès au casting des projets qui se font dans les autres sections. Donc il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas à un moment donné qu'ils apprennent le métier aussi de la caméra en plus des cours qu'on dispense, d'accord ? Mais après ça va être un choix personnel, c'est-à-dire que oui, c'est vraiment au comédien de dire à un moment donné, ça peut être les deux, hein, mais parfois les étudiants parfois arrivent aussi pour faire uniquement du cinéma, ils découvrent les textes d'auteur, ils découvrent le plaisir de jouer et finalement le projet se concrétise sur être comédien de théâtre. Mais voilà, il faut juste respecter l'envie et le projet de l'étudiant. Très bien, merci Mickaël. Je vais poser quelques questions à Thelma. On va juste désinfecter le micro. Pardon. Toc. Hop, on va le nettoyer. Hop, vas-y. Hop. Est-ce que tu en veux du gel ? Je te laisse te servir.
Hop. Tac. Hop, c'est bon. Et voilà. Alors, Thelma, donc tu es en 3e année de la formation acting. Comment tu as découvert l'école et qu'est-ce qui t'a intéressé dans la formation? Alors, j'ai découvert l'école par Internet. Donc, je cherchais quoi faire après le bac. Et je savais juste que je voulais faire du théâtre. Et donc j'ai trouvé l'écart sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une porte ouverte, j'ai fait les portes ouvertes et je me suis dit c'est là que je veux être et voilà, et donc après j'ai pas réfléchi tant que ça, j'ai suivi mon instinct et je regrette pas. D'accord. Est-ce que tu avais déjà des expériences sur la scène ou sur des plateaux de tournage avant de rentrer à l'école? Ouais, j'avais donc... Enfin, moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 10 ans et j'étais avant au conservatoire de Clamart. Et donc, j'avais fait 1 an déjà avant l'écart. Et j'avais continué le conservatoire et l'écart sur ma première année. Donc, j'avais déjà un peu l'expérience du texte et déjà quelques notions de théâtre et un peu de culture, et donc c'était voilà. Après, au niveau de cinéma, j'avais pas fait tant de choses que ça. J'avais déjà fait un casting, j'avais été rappelée, mais voilà, il y avait pas plus que ça. D'accord. Et qu'est-ce que t'a apporté la formation en plus par rapport à ton expérience passée Bah, du coup, ça a beaucoup changé parce que avant, je faisais du théâtre, mais j'étais encore à l'école, au lycée et au collège et tout ça. Et donc, quand on arrive en première année, c'est beaucoup plus approfondi. C'est-à-dire c'est plus un loisir. C'est-à-dire que ça devient notre formation et nos études et donc notre futur métier. Et donc, c'est beaucoup plus poussé et c'est là vraiment que j'ai appris à me connaître, à comprendre la réalité du métier aussi, à ce qui fait que on peut développer notre personnalité et prendre vraiment du plaisir et s'amuser avec tout ce qu'on a comme clé de jeu. Voilà, moi, la première année à Écart, ça a été donc la redécouverte de tout ça, en plus approfondie. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une vraie formation. C'est pas... D'accord. Et alors, une dernière question pour toi. Donc, tu es en 3e année. Comment tu envisages la 4e année si tu l'intègres et par rapport au nouveau campus d'Ivry? Alors, je ne sais pas encore. Ça dépend aussi parce que après Écart, je ne sais pas si je veux faire une autre école, un autre conservatoire. Ça dépend aussi du groupe qui est choisi pour la 4e année. Je pense que par rapport à l'école, moi je trouve ça une bonne chose que l'école se déplace et se développe et tout ça. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas de problème. C'est juste que voilà, la 4e année, je sais pas encore. Déjà, je vais faire la 3e année, je vais voir ce qui se passe. Voilà. Très bien, merci. On a encore quelques questions, peut-être que je vais me retourner vers Mickaël pour y répondre. Hop, je vais reprendre le micro. Hop, touc, 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 désinfection. Merci. Tiens. Alors, on a une question d'Alexandre. Faut-il ne pas dépasser un certain âge pour rentrer dans la formation acting? Alors, il n'y a pas
pas d'âge limite. Et on va beaucoup parler avec l'étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des comédiens qui arrivent sont issus du lycée. Enfin, c'est juste à la suite du lycée, donc ils ont entre 18 et on va dire 22 ans. Il faut juste qu'on discute beaucoup avec lui pour savoir si l'intégration est possible dans le groupe, si ça va pas être trop compliqué. Enfin, voilà, là, c'est vraiment au cas par cas, d'accord ? Parce que évidemment qu'un projet peut se développer après un début de carrière et peut-être un peu mis de côté parce que c'est quand même un projet difficile à définir. Donc on est complètement ouvert. Maintenant, c'est vraiment au cas par cas. C'est assez compliqué de donner une réponse générale. Il n'y a pas d'interdiction au dossier. En tout cas, je ne crois pas. Mais il faut en discuter. Vraiment, il faut passer l'audition et discuter. D'accord. Une question de Rosélia. Bonjour, le bachelor acting a-t-il une reconnaissance d'État ? C'est intéressant comme question. Alors, il y a très peu d'écoles, donc nous ne l'avons pas. Il y a très peu d'écoles qui proposent ce diplôme d'État. En revanche, en 4e année, j'ai oublié de parler de ça, une des directions de cette 4e année, le but, c'est de préparer au concours des écoles nationales, qui, eux, il y en a certaines à Paris, pas beaucoup, mais qui délivrent ce diplôme d'État. Alors, diplôme, je ne crois pas qu'on puisse faire ce métier avec un diplôme. Arriver avec un diplôme sur la table à un casting ne vous fera pas avoir le métier, le casting, le tournage comme ça. Ça dépend beaucoup. Il y a une audition quand même. Un diplôme ne veut pas dire grand-chose. En revanche, il existe des diplômes d'État et on prépare les concours pour ces... Il faut pour prétendre... concourir à ces écoles, il faut déjà avoir une formation préalable et donc c'est notre rôle, je crois, et alors, en 4e année, quand on est vraiment prêt pour préparer ces concours et obtenir peut-être ce diplôme d'État. D'accord, merci. Merci. Une autre question, on a encore quelques questions qui tombent et puis on a le temps, on n'est pas on est vraiment là pour vous répondre aujourd'hui. Une question de Babylou, que proposez-vous concrètement pour ce qui touche au doublage cinéma et à la voix off ? Alors, en 4e année, on a des sessions de doublage. Moi, j'ai absolument pas dit le programme de 4e année, mais c'est bien, très bien, comme ça les questions le font dire. Oui, on a des stages de doublage pour la 4e année. Effectivement, c'est un des métiers possibles quand on est comédien, mais il faut y être préparé, il faut y être formé. C'est quand même assez spécifique comme métier, donc on prépare aussi en 4e année en conditions réelles, c'est-à-dire avec le micro, avec le film, le texte. Donc c'est une vraie formation mais là, il faut avoir un bon niveau de comédien. Donc la 4e année, il faut pouvoir lire, il faut pouvoir jouer, il faut comprendre très vite les enjeux de la scène. Donc ça arrive en 4e année, mais oui, on prépare pour le doublage. Très bien. Et une dernière question de Lucille, et je pense que ça permettra de conclure cette présentation de la formation acting. À partir de quel moment peut-on passer l'audition ? J'imagine que les places sont limitées. Alors, évidemment... Donc c'est ouvert, les premiers candidats sont acceptés pour l'année prochaine, donc vous pouvez dès à présent remplir votre dossier et préparer l'audition. Évidemment, les places sont limitées, donc il faut, je dirais pas se dépêcher, mais prévoir son projet. Il ne faut pas qu'on ait un groupe. On cherche aussi une cohérence de groupe. Comme je disais, par exemple, cette question d'âge, on va surtout sonder si le groupe ne va pas être mis en danger ou si la personne est complètement apte à s'intégrer et former un groupe. C'est ce qui vraiment nous intéresse en première année. C'est aussi une des valeurs qu'on partage, c'est que individuellement, on va certainement très vite, on fait plein de choses, mais c'est le groupe vraiment qui nous fait avancer. On joue pas tout seul, la formation on la passe pas tout seul, et si on fait un parcours solo, ça va pas marcher. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire pour la création de la première année, et la sélection va dans ce sens-là aussi. Parfois, même quand il y a un bon niveau ou un bon bagage, et qu'on sent que ça va pas être dans l'esprit de groupe, voilà, parfois on dit qu'on va pas travailler ensemble, mais donc voilà, donc pour que nous on ait le maximum de visibilité et puis pour être assuré d'avoir une place, postuler, voilà, c'est déjà ouvert et les auditions sont en train de se passer. Bien, merci Mickaël, merci beaucoup Thelma, et merci à Pablo aussi qui jouait tout à l'heure. On va retrouver maintenant François pour nous parler des formations au métier de la production audiovisuelle.
pas grave, tout va bien. Donc je retrouve François pour nous parler des formations au métier de la production audiovisuelle, notamment le master production audiovisuelle. François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation? Pas de problème. Je viens avec une double casquette là du coup, parce que je suis producteur dans la vie. Donc je connais bien les métiers de la production, aussi bien d'ailleurs en spectacle qu'en cinéma. En fait, la production, elle prend une place assez importante à Écart parce qu'on peut rentrer dans ces métiers par plein de voies. Tout à l'heure, ce matin, vous avez eu une présentation du BTS audiovisuel qui a une option gestion de production, qui peut être une première approche. On propose également une formation en alternance d'assistant production qui peut se faire notamment après un BTS. C'est même souvent on conseille, c'est un bon combo, le BTS plus une année en alternance en entreprise. En règle générale, on est plutôt sur, je crois que cette année on était à 100% de taux d'employabilité à moins de 6 mois. Et puis, on a développé également un master donc de production audiovisuelle qui se fait en 2 ans. Alors, la première année, donc accessible même par d'autres formations extérieures. Je ne sais pas, des gens qui auraient fait, je ne sais pas, de la gestion, du droit, de la logistique. Il n'y a pas tellement de profil type pour entrer en production. En première année, c'est de la formation initiale. Quoi qu'il arrive, on va remettre tout le monde à niveau sur tous les aspects de comptabilité, de RH, de juridique, des techniques, c'est-à-dire de A à Z. Vous recevez un scénario, on va le dépouiller, c'est-à-dire qu'on va extraire tous les éléments qu'il va falloir traiter. On va budgéter ce scénario, on va ensuite trouver les financements pour financer n'importe quel produit audiovisuel. Et on va également former les étudiants sur la commercialisation, la distribution. Ce n'est pas le tout d'avoir un joli film, faut-il encore pouvoir le vendre. Alors avec la coproduction internationale, avec les financements du CNC, les financements des régions, les SOFICA, je fais exprès d'utiliser des termes un peu compliqués comme ça. Et en deuxième année, donc là elle est exclusivement en alternance, donc ça vous permet de mettre en pratique votre formation initiale, vos compétences en entreprise. Très bien. On a une première question d'Edith qui dit qu'elle a un DUT publicité ainsi qu'une licence pro en montage et qu'elle souhaite intégrer le master production. Est-ce qu'elle doit faire un stage ou une formation au préalable dans ce domaine afin de pouvoir faire ce cursus? Non, vous voyez, c'est typiquement un profil qui peut tout à fait postuler au master. C'est même intéressant, je trouve, comme profil, avec le fait que vous connaissiez le montage. C'est-à-dire que vous connaissez déjà un peu la chaîne de production, c'est ça le plus important. J'aime bien dire, les métiers de la production c'est les seuls métiers finalement où vous travaillez de A jusqu'à Z sur un film. Si vous êtes par exemple chef opérateur son sur le tournage, votre boulot s'arrête le dernier jour du tournage, ce qui n'est pas le cas de la production. On a besoin de chargés de prod ou de directeurs de prod en amont pour ce que je vous expliquais, budgéter le film, trouver les financements, préparer aussi le tournage, parce qu'il y a un métier que j'ai oublié qui est l'assistant réalisateur, qui est un vrai métier de la production, le premier. D'ailleurs qui est accessible via aussi la filière réalisation également. Et puis après, on supervise la post-production, puis après il y a tous les métiers de la distribution et commercialisation. Donc il y a un panel de métiers qui est assez différent, qui peut convenir à plein de personnalités différentes. Par exemple, si les chiffres vous rebutent, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait être sur de l'assistanat de réalisation ou sur de la commercialisation. Si par contre vous êtes intéressé par le juridique, par le financier, là clairement les métiers de directeur de prod sont faits pour vous. Très bien. Edith continue avec une seconde question. Il y a une poursuite d'études à UCLA. Puis-je avoir plus d'informations sur cette année de formation? Ouais. En fait, c'est UCLA, donc à Los Angeles, qui est l'université de Californie à Los Angeles, propose en fait, donc c'est extension, c'est le fait d'aller faire une année, mais par contre, donc vous avez un certificat ensuite américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
vous allez pouvoir bénéficier des méthodes américaines. Alors, si on parle de production, on sait bien qu'entre les méthodes françaises et les méthodes américaines, on n'est pas du tout sur le même schéma. Moi, je peux que vous encourager à découvrir les deux. D'autant qu'en plus, alors c'est très bien fait, l'extension, parce que c'est un package, vous avez le visa, vous avez le logement et les cours. Donc voilà, c'est pas une obligation, voilà, mais c'est une opportunité. Puis si vous voulez parfaire votre anglais, c'est parfait. Et une question de Camilla. Alors c'est une question en anglais. What is the best masters if your goal is to be a producer? En français, I think, oui, en français, quel est le meilleur des masters ou de masters si on souhaite devenir producteur? Alors, je ne vais pas dire... je sais pas, nous, on en a deux, en fait. On a le master production audiovisuelle en français et on a aussi le MFA en anglais avec une option de production. Donc, c'est plutôt... dans quelle langue vous avez envie de suivre vos études, voilà. Mais ça, c'est plutôt un choix personnel, voilà. Peut-être que John sera en mesure de vous répondre si vous écrivez par mail. Je pense que John verra les messages et pourra vous contacter pour plus d'informations. Alors, est-ce qu'on a parlé des différentes formations? Pour les formations en alternance, est-ce qu'on a des reconnaissances par rapport à ces formations? Oui, alors toutes les formations en alternance sont des titres certifiés au RNCP. Alors, pour parler plus simplement, donc c'est des titres reconnus par l'État. C'est des titres de niveau 6, pour faire plus simple, Bac plus 3. Voilà, je vous évite le jargon des diplômes. Donc, par exemple, le technicien audiovisuel multitechnique, l'auteur-réalisateur, le monteur et le chef opérateur son et l'assistant de prod. Donc, et le master prod aussi, je l'oubliais. Voilà, sont des titres, donc le master est un titre de niveau 7, donc de Bac plus 5, mais ils sont tous reconnus par l'État. Alors, on a une nouvelle question d'Edith qui est vraiment super intéressante. Merci Edith pour toutes ces questions. Combien d'étudiants pouvez-vous accueillir dans la formation Alors, on peut peut-être parler des différentes formations. De toute façon, c'est assez... On était sur le master production audiovisuelle. C'est 25, voilà, donc 25 maximum. Très bien. Une question peut-être sur les passerelles qu'il existe entre les formations au métier de la production et les autres cursus de l'école, notamment la réalisation. Est-ce qu'il y a des projets communs qui sont faits? On a besoin de la production de partout. Donc, en fait, ils sont même sursollicités, les étudiants en production, parce qu'on n'en a presque pas assez par rapport au nombre de projets qui sont faits. Je vous parlais tout à l'heure de 250 tournages. Et encore, je ne parle pas de tous les projets en plus, pub et ainsi de suite. Donc, il y a forcément des collaborations. Alors, à différents niveaux, ça peut être les étudiants spécialisés en production dans la filière réalisation, ça peut être les assistants de prod qui vont travailler avec les techniciens audiovisuels multitechniques ou les auteurs-réalisateurs, parce que tout bêtement parce qu'ils sont de la même promo. Donc c'est vrai qu'en étant de la même promo, c'est plus simple, vous vous connaissez depuis le début. Vous allez travailler sur énormément de projets, voilà, quels qu'ils soient. Très bien. Alors, nous n'avons plus de questions. Je pense que nous allons pouvoir conclure cette JPO en ligne. Donc, on vous remercie à toutes et à tous pour avoir posé des questions et suivi ce live tout au long de la journée. Moi, je voudrais remercier les intervenants et les étudiants qui sont venus témoigner sur le plateau. Moi, je voulais vous remercier aussi, puis j'aimerais surtout remercier tous les gens qui sont autour, que vous ne voyez pas, mais vous allez un petit peu plus les voir, parce que c'est une émission qui est intégralement faite par l'Écart. Il y en a beaucoup, je vais juste citer leurs prénoms, mais ils se reconnaîtront. Un grand merci pour leur réalisation avec brio à Quentin et Victor qui nous accompagnent donc depuis la dernière JPO, à Valentin, à Mehdi pour le son, à Axel, Magali,
Jérôme, Agathe, évidemment mes collègues qui étaient sur le plateau avec moi, John, Camille, merci d'avoir tenu si longtemps, et les coordinateurs, Chloé, Maxime, Sylvain, Mickaël. Toute l'équipe com qui a préparé cette JPO, Marie-Céline, Meryl, Samuel, Yannick, Karim. Et puis les étudiants qui sont là, vous pouvez passer derrière moi si vous voulez. Vous avez Timothée, en plus Raphaël, voilà. Laetitia, Serena, il y a eu Paul, Gaël, Thierry, Pablo, puis merci également à Michel qui était professeur ce matin, avec qui on était en duplex. Merci à tous. Merci à tous. On va les applaudir, applaudir tout le monde. Et bonne fin de journée à tous et à très bientôt en JPO ou pour d'autres événements.